Donc, dans l'optique de déposer moteur boîte pour remplacer par un moteur échange standard que j'ai, je vais donc commencer par désaccoupler les transmissions. Donc je vais intervenir ici. Alors j'ai prévu de lever la voiture en fait pour pouvoir faire tourner la roue qui correspond, pour pouvoir présenter les écrous toujours face à moi. Le premier écrou est enlevé. Après, deux options, hein. Soit je fais avancer ou reculer la voiture pour présenter le prochain écrou, soit je lève la roue. Et bon, en l'occurrence, comme moi j'ai pas beaucoup de place, je vais lever la roue. Voilà par où j'ai levé la roue. Bon, j'ai levé juste de quoi la faire tourner, hein. Alors si vous avez l'impression au bout d'un moment donné qu'il n'y a plus de place pour l'écrou pour sortir, tournez simplement un peu la roue pour faire en sorte qu'elle ait de la place. Parce qu'en fait si je viens comme ça, voilà, j'ai plus de place. Hop. Là c'est bon. D'ailleurs ma conclusion devant cette histoire d'écrou qui a besoin qu'on le retourne un peu pour sortir, c'est que faire avancer reculer la voiture c'est pas trop gérable, il vaut mieux carrément lever, hein, et faire comme ça. C'est quand même plus simple de pouvoir ajuster à la volée. Voilà, donc là j'en ai retiré deux. Bon, c'est à la clé plate de 17 hein, en fait, je ne l'avais pas dit. Mais... alors les 4 écrous sont déposés, mais bon, après il faudrait repousser la transmission vers l'extérieur pour pouvoir l'enlever. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop vouloir. Je vais pas trop insister. Faut que je regarde comment c'est fait. Et au pire, de toute façon, il faudra que je dépose tout ça. Et bon, cette opération de décrocher le cardan par rapport à la boîte, c'était à faire, donc voilà. Alors j'ai aussi une question qui me tarabuste, c'est au niveau de ma boîte et au niveau de la commande de boîte de vitesse au niveau de l'habitacle. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à engager les rapports? Est-ce que c'est le système ici qui est au niveau du levier qui est coincé, ou bien est-ce que je peux pas passer les rapports parce que il y a quelque chose de bloqué dans la boîte? Donc je pense que je vais désaccoupler, faut que je regarde où, et j'essaie de voir qui bloque exactement. Alors pour désaccoupler les commandes de boîte, rien de particulier, hein. Il y a un écrou de 10 au bout, donc il faut l'enlever. Et ensuite, moi j'ai utilisé une pince comme ça, que j'ai mis ici. Et après en jouant comme ça, bon ça a fini par sortir, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà, j'ai déposé ça. Maintenant la question c'est, est-ce que le levier au tableau de bord doit bien bouger? Ah, oui. Bon, ça veut dire que c'était sûrement la boîte qui était bloquée, c'est pas bon signe ça. Là je peux faire tous les mouvements. Première, deuxième, troisième, marche arrière. Donc ma boîte est bloquée, alors je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas trop grave. L'idée étant de déposer le moteur, il va falloir tout déconnecter évidemment, démarreur, dynamo, etc., etc. Donc là il y a une petite particularité au niveau du démarreur en fait. C'est un système assez rigolo. Ça c'est une tige métallique qui va jusqu'à une tirette dans le compartiment, enfin qui est dans l'habitacle. Donc c'est la tirette de démarreur qui vient en fait via cette pièce faire contact ici. Donc là en fait c'est le câble, si on suit, qui va jusqu'à la batterie, donc c'est le plus batterie, et l'autre côté on va jusqu'au démarreur. La masse du démarreur étant prise à mon avis sur le bâti, enfin sur la masse de la voiture, quoi. Encore un petit mémo au câblage, donc ça c'est le câble moins qui va se prendre par ici derrière le moteur.
Alors ça c'est le câble qui arrive jusqu'à la dynamo. Au bout on a, donc on va dire côté conducteur on a le bleu, côté passager on a le rouge, et vers l'avant on a le troisième fil, plus ou moins noir, je sais pas trop. Celui-là donc là. Alors un petit point sur la situation, j'ai enlevé pas mal de périphériques de ce côté-ci. J'ai enlevé aussi les périphériques de ce côté-là. Je pense que je vais m'attaquer maintenant à la commande d'embrayage, qui se trouve ici, et qui va, hop, jusqu'à la boîte, enfin la commande de boîte ici. Bon, alors ici j'ai tenu avec une clé plate de 7, ensuite l'écrou ici de 12, donc j'ai d'enlever là, ensuite clé plate de 17 pour de faire ça. Alors là j'ai déposé un morceau de l'échappement qu'on voit qu'il est fixé ici en 17, plus 2 fixations en 17 par rapport au tube. J'ai enlevé la poulie de dynamo qui était cassée. J'ai desserré les écrous de Silent Block latéraux. Alors la particularité assez marrante sur cette voiture, c'est qu'en fait les Silent Block, en tout cas sur les côtés, sont en métal. C'est-à-dire que c'est pas du tout du caoutchouc. C'est un espèce de ressort en ferraille. Donc il y a la même chose de l'autre côté du moteur. Autre truc un peu intéressant, c'est la commande de carbu qui est entièrement mécanique. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de câble. C'est vraiment voilà. Il y a un renvoi après par en dessous ici. Voilà la commande
commande d'accélérateur. Quand on appuie, ça fait ça. Alors ça, c'est le tube d'échappement que j'ai enlevé. Et ça, c'est ce qu'il y avait dedans. Légèrement crade.